Bonjour et ravi de vous retrouver sur la chaîne MIA. Alors le thème qu'on va discuter aujourd'hui, c'est trois grandes habitudes qui peuvent empêcher de maigrir. Avant de commencer, vous savez que MIA, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation spécialisée dans les problèmes de poids. Avec MIA, vous pouvez téléconsulter un médecin spécialisé, obtenir des ordonnances si le traitement est nécessaire, rejoindre le programme Body Reset qui est un programme d'accompagnement global. Vous pouvez aussi bénéficier d'un coaching quotidien pour vous motiver, pour répondre à vos questions. Bref, si vous rencontrez des difficultés à perdre du poids, qu'un accompagnement médical est nécessaire, pensez à consulter aussi bien en ville, à l'hôpital ou de téléconsulte. Revenons à notre sujet, les trois grandes habitudes qui peuvent nous empêcher de maigrir. Et vous allez voir, à la fin de ces trois grands points, je vous donnerai des pistes justement pour pouvoir les corriger. Alors, la première, c'est quoi ? C'est la distraction. Je vais appeler ça la distraction, c'est quoi ? C'est par exemple quand on va manger devant la télé, quand on mange en regardant son ordinateur, en faisant des jeux vidéo. Mais pourquoi ? Parce que la distraction mène à quoi ? Ne peut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on a déjà évoqué dans précédentes vidéos qu'un des points essentiels quand on veut travailler le comportement alimentaire, c'est de manger en fonction de sa faim. Observer l'ascension de faim, observer quand elle disparaît, c'est l'effet de rassasiement, c'est l'effet de satiété. Et si vous êtes par exemple sous traitement par les agonistes du GLP-1, du GIP, c'est un élément fondamental parce que ces traitements vont restaurer les signaux de rassasiement et de satiété. Mais si on est distrait par plein de trucs, on regarde la télé, on est en train de lire un livre, on est en train de faire des jeux vidéo, on ne peut pas être à l'écoute puisque le cerveau est occupé par autre chose. On n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que toutes ces sensations, ça se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'élément de distraction. Le deuxième point, cette notion d'automatisme. C'est par exemple, si on laisse les plats à table, il suffit de faire un geste automatique, et puis on va manger des choses, on va se resservir, par exemple, le panier de pain à table, et on va très facilement prendre un morceau de pain en plus, que c'est adapté à notre besoin. Pas forcément. Ou si on laisse le plat où il y a les aliments, ça sera très facile de se resservir. Et ça, c'est d'autant plus important si on est assez sensible, ou ce qu'on appelle le stimulus alimentaire. Quand on voit, quand on sent, quand on goûte l'aliment, il est très facile de se resservir. Vous savez, je vais vous donner une expérience personnelle, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais qu'est-ce que je fais souvent dans mon organisation, moi ? Le soir, il reste un peu de plat, j'utilise une petite gamelle pour le lendemain midi. Mais ce qui reste dans le plat, je pourrais très facilement le manger sans me sentir gavé, j'aurais tendance à dire. Mais si je mange ce qui reste dans le plat sans me sentir gavé, de ce qui reste dans le plat qui pouvait me servir de repas le lendemain, je mange 2 fois. Et c'est là qu'on peut prendre conscience qu'on peut augmenter son apport énergétique d'une façon très facile. Et c'est pour ça, des petits réflexes. Si on est un peu dans cette sensibilité au stimulus alimentaire, ne pas laisser les plats à table, c'est tout bête. Mais une action qui peut aider sur le plan comportemental. Le troisième point, qui peut aussi perturber le travail sur les sensations, ça, c'est un point qui est peut-être intéressant dans certaines circonstances, c'est la convivialité. Il y a une étude dans le temps qui avait montré que la quantité que l'on mangeait au repas n'était pas tant liée à la durée qu'on passait à table, mais le nombre de convives à table. Et on discute, et on échange, etc. Et on n'est pas à l'écoute. Et on mange au-delà de son besoin. Alors vous allez me dire, dans les repas festifs, c'est pas grave. Mais si ça se reproduit au quotidien, parce qu'on mange avec des collègues, etc., ça peut finalement avoir une importance sur la quantité d'énergie que l'on va apporter, qui ne sera pas forcément adaptée à ce que notre corps a besoin. Et à ce moment-là, bien évidemment, c'est le risque de ne pas maigrir, voire de grossir. Comment faire ? Comment faire pour essayer d'éviter cela ? C'est d'apprendre, pour moi, ce qui est important, c'est cette notion de pleine conscience. Et on peut réussir aussi à être dans un moment de convivialité, et de temps en temps, on se repose un peu sur soi, on se dit, mais comment ça se passe à l'intérieur, quoi, comment élément. Et il y a nous, on recommande, vous savez, dans nos centres, par exemple, un geste tout simple, c'est de diviser en 4 ce qu'on a prévu de manger. Et on mange d'abord un quart, et puis on observe ce que ça fait. Mais ça, c'est des gestes tout simples. Vous mangez un quart de ce que vous avez prévu de manger, et vous pouvez discuter avec vos collègues, et puis d'échanger, et puis de voir comment ça se passe à l'intérieur. Et puis, je vous sentez que vous avez encore faim, vous mangez le deuxième quart, et on fait des petits stops. Et comme ça, on peut aussi trouver un juste compromis, parce qu'il est clair que c'est pas parce qu'on doit contrôler son poids qu'on va s'isoler et manger tout seul dans son coin. Ça sera pas agréable. Mais néanmoins, d'essayer toujours d'avoir cette petite écoute au niveau de ses sensations, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais vous comprenez bien que les gestes par rapport à la télé, par rapport à jouer en mangeant, c'est des actions qu'il faut mener au quotidien,
parce que finalement c'est simple à faire, et c'est de revenir finalement à cette notion de pleine conscience. Quand on mange, on mange. Ça peut être du plaisir, c'est seulement retrouver la dégustation, retrouver les perceptions, et ça vous savez, on en a déjà largement discuté. Donc pour éviter ça, développez une attitude de pleine conscience dans votre quotidien, et c'est sûr que ça va contribuer d'une part à la satisfaction, au plaisir, et aussi à cet apaisement qui est fondamental dans tout problème de poids. Alors merci de m'avoir écouté, et je vous donne bien évidemment rendez-vous pour d'autres vidéos. À très bientôt, et souvenez-vous, si vous êtes confronté à l'obésité, ne restez pas seul, consultez ou téléconsultez. Allez, à très bientôt!